Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser plein de formes. Avec un carré, avec un rectangle, angle arrondi, avec un rond. Alors on peut faire ça avec tous les outils ici, là. Vous voyez, l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone et l'outil étoile. On peut le faire aussi avec la plume. On peut réaliser, je vous ferai voir ce que ça donne. Alors bien sûr, moi j'ai pris quelques exemples avec un carré, donc avec un fond sans contour. Donc là, on fera la contraction. Ici, toujours le même carré avec un fond, pas de contour, on fera une dilatation. Et là, inversement, on mettra un contour, pas de fond, contraction et dilatation. Et vous voyez, ça donne des formes différentes. Ces formes différentes, on peut y mettre un contour si on veut. Je vais grossir pour que vous voyez bien. Vous voyez, on peut y mettre un contour, on peut y mettre un dégradé. On peut mettre une texture, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors c'est intéressant parce que c'est des fonctions que très peu de gens utilisent. Et si vous êtes débutant, ça va vous permettre de réaliser plein de formes. Vous allez voir, c'est super amusant et c'est infini ce qu'on peut faire. Mais il suffit de le manipuler correctement. Vous voyez, ça peut faire des petites bulles pour mettre des petits textes. Vous voyez, vous pouvez faire comme des petites fleurs, enfin plein de choses. Et ici, alors ici c'est intéressant parce que c'est pas un contour ça. Alors, vous voyez cet effet là, c'est cet effet là. Vous voyez, c'est le même. Ici, c'est avec un contour que je l'ai fait. Donc, vous voyez, l'intérieur il est plein. Et ici, je l'ai fait avec le Pathfinder. Donc, vous voyez, ça me l'a évidé. À l'intérieur, il n'y a rien. Il est transparent. Si je le prends et que je l'amène ici, par exemple, vous voyez, on voit le texte à travers. Donc je vous montrerai comment utiliser le Pathfinder. C'est simple, c'est pas compliqué. Vous allez voir, si vous êtes débutant, vous allez apprendre plein de choses. Je vous montrerai aussi comment dupliquer vos formes sur place. Et ça vous permet comme ça de comprendre petit à petit Illustrator. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais commencer avec une forme carrée et on les verra toutes. Et je vous donnerai des explications pendant le tutoriel. Donc je vais ouvrir un nouveau document et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, j'ai ouvert un nouveau document. Alors j'ai ouvert un document de 1920 pixels par 1080 pixels. On vient à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle. On va commencer avec un carré et vous cliquez sur outil rectangle. Vous venez sur votre sélection, vous faites un clic gauche et vous faites un carré. Vous tenez enfoncé la touche maj, vous voyez, ça vous fait un carré. Et vous lâchez. Je vais vous montrer d'abord avec un fond sans contour. Donc vous venez ici en haut, là, vous cliquez et vous venez sur le carré barré de rouge, pas de contour. Et le fond, vous venez ici, vous cliquez et vous mettez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre le rouge. Si vous voulez déplacer votre carré, vous prenez l'outil sélection flèche noire, vous cliquez dessus, vous venez, vous le prenez et vous le déplacez. Alors je vais le dupliquer moi, comme ça je vous montrerai la contraction et la dilatation. Alors pour le dupliquer, vous avez plusieurs solutions. Première solution, vous venez sur édition, vous cliquez et vous venez sur copier. Vous faites un clic gauche sur copier. Vous revenez sur édition et vous cliquez sur coller. Et vous voyez, ça vous l'a dupliqué. Donc je vais vous montrer maintenant pour le copier-coller sur place. C'est-à-dire qu'il sera dessus, vous ne le verrez pas. Donc vous activez bien votre forme en cliquant dessus. Vous voyez, ça met les poignées là et la sélection tout autour. Donc vous revenez sur édition, copier, vous revenez sur édition et là cette fois-ci, vous venez sur coller sur place. Et vous faites un clic gauche sur coller sur place. Et vous voyez, il ne se passe rien. Alors pour voir ce que vous allez faire, vous venez sur le fond, là vous cliquez et vous changez de couleur. Vous mettez le vert. Vous reprenez votre outil sélection flèche noire, raccourci clavier V et vous le déplacez. Vous voyez, vous avez deux carrés de couleurs différentes. Je vous le fais voir maintenant, mais ça on l'utilisera pour le Pathfinder. Vous verrez, c'est très pratique. Donc je vais le laisser de côté, celui-là en attendant. On va rester sur le rouge. Pour faire la première forme, vous venez sur Effet, vous cliquez. Vous venez sur distorsion et transformation. Et là, vous venez sur contraction et dilatation. Vous faites un clic gauche sur contraction et dilatation. Il ne se passe rien. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici, là sur aperçu et vous cliquez. Donc on va faire d'abord une contraction. Vous prenez votre curseur et vous le faites glisser à gauche. Et vous voyez, et la forme se fait. Toute seule. Et là, vous choisissez vraiment la forme que vous voulez. Voilà, et si je vais à fond, voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, si vous conservez cette forme, vous dites, tiens, elle est pas mal. Mais vous pouvez la dupliquer et la tourner. Et comme ça, vous mettrez plusieurs branches. Mais je vais vous montrer. On va revenir à 0. Vous pouvez venir en dilatation. Donc, la dilatation, vous allez à droite. Et là, ça va vous donner un effet de trèfle à 4 feuilles. Vous voyez ?
C'est assez simple. Alors, si vous allez complètement à droite, eh bien, voilà ce que ça donne. Alors, vous avez vraiment le choix d'utiliser votre forme comme vous voulez. Vous voyez? Donc, je vais revenir complètement en contraction. Ensuite, donc, quand vous avez trouvé la forme que vous voulez, vous dites OK. Et là, par exemple, je vais la réduire un peu. Alors, pour la réduire, vous voyez, il y a le cadre de sélection autour. Là. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Vous venez ici et vous le réduisez. Et là, maintenant, on va le dupliquer. Alors, on va le dupliquer sur place. Et je vais vous faire faire avec le clavier cette fois. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche C du clavier pour copier. Vous lâchez vos touches. Ensuite, vous enfoncez la touche Maj et la touche CTRL et vous enfoncez la touche V du clavier. Ça vous la copiez-collez sur place. Vous venez ici, là, sur le carré, vous voyez, il y a des poignées, ça fait une petite flèche arrondie. Vous faites un clic gauche et vous faites tourner. Et par exemple, je vais mettre comme ça. Et voilà. Et là, je peux, si je veux, en venant sur le fond, je peux changer la couleur. Maintenant, si je veux, par exemple, mettre un contour, on peut. Donc, vous venez ici sur contour, vous ouvrez. Et là, par exemple, je veux mettre un contour rouge, par exemple. Un contour bleu, tiens. Si vous voulez, par exemple, agrandir votre contour. Donc, si vous n'avez pas la fenêtre qui est ouverte, là, vous venez sur Fenêtre, vous cliquez, et vous venez ici sur Contour. Vous cliquez sur Contour, et ça vous ouvrira la fenêtre. Ensuite, vous venez ici, là, sur Graisse. Vous voyez, il y a des petites flèches. Vous cliquez, 2, 3, et ainsi de suite. Vous le montez comme vous voulez. Vous avez remarqué que là, c'est carré. Vous voyez, c'est droit, là. Il faut venir ici, là. Vous cliquez, vous voyez, et ça vous le met fin. Alors là, vous faites comme vous voulez. Hein. Soit vous le laissez comme ça, soit vous le mettez fin, et vous mettez votre contour comme vous voulez. Si maintenant vous ne voulez pas de contour, eh bien vous venez ici, vous cliquez, et vous cliquez sur le carré barré de rouge, pas de contour. Donc vous avez vu qu'avec un carré, avec un fond, on peut déjà faire une forme. Et on peut faire, vous avez vu, on peut faire un trèfle. Je vais supprimer tout ça, et je vais prendre lui. Et cette fois-ci, je vais prendre que le contour. Donc vous venez sur le fond, vous cliquez sur le carré barré de rouge, pas de fond. Vous venez sur le contour, vous cliquez et on va mettre un contour par exemple bleu. Vous venez ici là, sur contour, vous voyez graisse, et vous allez le monter. Bon, je vais le mettre à 20, je vais le mettre. Vous voyez, hop, je le mets à 20 points. Donc vous vous assurez bien que votre forme soit sélectionnée. Vous venez sur Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Et vous cliquez. La fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez bien sur Aperçu, et là, vous faites glisser à gauche pour la contraction. Alors, vous voyez ici, là, pareil, c'est carré, là. Vous voyez, c'est droit, là. Alors, on annule, et vous venez ici, là, et vous cliquez, là. Regardez, ça va faire bouger votre carré. Vous voyez, ça l'a fait bouger. Donc, vous revenez sur Effet, Distorsion et Transformation, Contraction et Dilatation. Vous recliquez sur Aperçu, et vous faites glisser à gauche. Et là, vous faites un autre effet. Alors, vous vous amusez comme vous voulez, là, vous voyez. Alors, vous avez vu que là, cette fois, on voit le blanc. Tout à l'heure, on ne le voyait pas. Et là, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Ensuite, vous pouvez aller en dilatation, à droite. Là, vous allez faire pareil, par exemple, le trèfle comme tout à l'heure, comme une espèce de fleur, vous voyez. Mais par contre, elle est vide à l'intérieur. Tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, c'était plein. Donc, vous voyez, vous pouvez aller à fond, hein, et puis faire la forme que vous voulez. Donc je vais annuler. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein. Alors ensuite, je vais vous montrer avec l'outil rectangle arrondi. Alors je vais faire un rectangle. Alors vous pouvez, si vous voulez, accentuer l'arrondi, hein, en venant sur les petits points là. Je vais grossir pour que vous voyez bien, voilà. Vous venez sur le petit point, là, vous voyez, vous pouvez enlever l'arrondi si vous voulez, ou vous pouvez le remettre. On va enlever le contour, et on va mettre un fond. Donc on va mettre un fond rouge. Et comme tout à l'heure, vous venez sur Effet, donc vous avez compris, hein, contraction et dilatation, Aperçu, et vous faites glisser à gauche. Et là, vous voyez, vous faites comme une bulle. Vous pouvez mettre un texte. Donc, vous voyez, si vous allez tout à gauche, hein, vous voyez, vous faites des formes. Mais vous voyez, si vous voulez faire une bulle, c'est facile. Et ensuite, si vous allez à droite, vous allez faire une fleur, enfin un effet de fleur, vous voyez, comme tout à l'heure, mais vous voyez, c'est plus allongé à l'horizontale, là. Ça vous met 4 formes là. Et plus vous grandissez, vous voyez, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Et bien sûr, comme toujours, par exemple, on peut dire OK. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un contour. Vous pouvez, si vous voulez,
eh ben, l'agrandir, le contour. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Hein. Donc je vais l'enlever, le contour. Voilà, donc je vais le supprimer, ça. Maintenant, je vais vous montrer avec un rond. Donc vous prenez votre outil ellipse, vous faites un clic gauche sur outil ellipse, vous venez là, vous faites un rond, donc vous enfoncez la touche maj, vous voyez, ça vous fait un rond. Donc là, je vais vous montrer quelque chose d'un peu plus complexe. Et moi, je vais le dupliquer là, parce que je ferai autre chose tout à l'heure. Après ça, je vous montrerai quelque chose. Donc vous l'activez, votre forme, vous venez donc sur Effet, toujours pareil, hein, contraction et dilatation, aperçu, contraction, et vous faites glisser à gauche. Et là, vous voyez, vous avez une forme différente. Vous voyez, bon, si vous allez à fond, voilà ce que vous avez. Et vous pouvez, si vous voulez, le dupliquer et le tourner comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, vous voyez, vous faites vraiment ce que vous voulez, là. Vous avez des jolies formes. Alors ensuite, vous allez en dilatation. Et là, pareil. Vous voyez, vous avez des formes de votre choix. Donc, je vais dire OK. Je vais le supprimer. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter des points d'ancrage. Alors, pour ça, vous venez à gauche sur l'outil plume, là, vous cliquez. Et vous venez sur outil ajout de points d'ancrage. Et vous cliquez. Et par exemple, vous allez venir ici, là. Et vous faites un clic. Vous voyez, ça vous met un point d'ancrage. Vous venez à peu près ici. Et vous en mettez un. Vous pouvez en mettre 4 hein, si vous voulez. J'en mets un là et un là. Et là, vous venez sur Effet, donc toujours même chose. Hein. Aperçu. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Comme j'ai rajouté 4 points d'ancrage, ben, vous voyez, ça me donne 4 formes supplémentaires. Et vous voyez. Et là, on peut s'amuser vraiment comme on veut. Donc, si on va dans la dilatation, eh bien, on aura une fleur, un effet de fleur, hein, vous voyez. Ça peut faire une bulle. Et autant vous rajouterez de points d'ancrage, autant vous aurez une forme différente. Vous voyez, c'est intéressant quand même. On peut vraiment bien s'amuser avec ça. Donc, je vais le supprimer. Donc, je vais vous montrer avec le polygone. Voilà, j'ai mis mon polygone. Alors, toujours pareil. Hein. Et là, on vient en contraction. Vous voyez, ça donne à peu près l'effet que je vous ai fait tout à l'heure avec le rond, où on a rajouté les points d'ancrage. C'est pas tout à fait le même, mais vous voyez, donc vous pouvez faire vraiment des petites bulles, tout un tas de petites choses. Et là, pareil, vous faites un effet de fleur. Par exemple, vous pouvez la laisser comme ça, et puis en mettre plein de petites fleurs de partout, de tailles différentes. Hein. Vous voyez, et là, ça étire. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment choisir la forme de votre fleur comme vous voulez. Donc, je vais annuler. Si, par exemple, je rajoute des points d'ancrage, par exemple ici, voilà, que je viens sur Effet, eh bien, vous verrez que ça va changer. Vous voyez, il y a plus, vous pouvez faire une bulle de votre choix. Voilà. Et si vous allez dans la dilatation, ben vous faites une marguerite plus... Ben vous voyez, là, j'ai pas mis un point d'ancrage en bas. Eh bien, vous voyez, le pétale, si on appelle ça une fleur, le pétale est plus gros. C'est parce que j'ai oublié de mettre un point d'ancrage. Mais enfin, vous voyez que autant vous mettrez de points d'ancrage, autant vous aurez une forme supplémentaire. Donc, je vais annuler. Et ensuite, eh bien, vous faites pareil avec l'étoile, avec toutes les formes que vous voulez. Je vais vous montrer, avant de vous montrer le Pathfinder, je vais vous montrer avec la plume. Par exemple, vous faites une forme quelconque. Donc ici, vous venez à gauche, vous voyez, on a le fond qui est en premier plan. Vous cliquez sur le carré baril rouge pour supprimer le fond. Vous cliquez sur le contour, vous voyez, ça le met devant. Ça vous ouvre automatiquement les couleurs et on va mettre une couleur quelconque. Et on va le grossir. Et ensuite, eh bien, vous venez. Alors là, ça va vous faire une forme tout à fait aléatoire. Hein. Vous allez voir, c'est spécial là, un peu. Vous voyez, ça vous fait des formes. On dira que vous vous amusez à faire un peu du n'importe quoi. Vous voyez, on peut faire comme un effet de nœud, là, par exemple, vous voyez, pour Noël, pour mettre sur des paquets. Par exemple, vous dites OK, ça peut vous faire des formes aléatoires. Vous avez vraiment de quoi vous amuser. Donc, je vais supprimer ça. Alors maintenant, je vais vous montrer avec le Pathfinder. Donc, je vais prendre mon outil rectangle et je vais faire un carré. Alors, vous voyez, là, j'ai un contour. Donc, vous venez ici, vous cliquez et vous supprimez le contour. Vous cliquez sur le fond et vous mettez un fond. On va le mettre de cette couleur.
Et on va le dupliquer sur place. Donc vous pensez bien à le sélectionner, hein, en prenant votre outil sélection flèche noire. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche C pour copier. Ensuite, Maj CTRL plus V pour coller. On va changer de couleur, on va le mettre jaune. Voilà. Et là, vous venez ici, là, sur une poignée, là. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Et on va le réduire. Vous voyez, il se réduit au centre dans de bonnes proportions. Il conserve ses proportions. Et vous lâchez, là. On a bien les deux couleurs. Avec la flèche de sélection, la flèche noire, vous sélectionnez vos deux formes et vous ouvrez le Pathfinder. Donc, si vous ne l'avez pas, le Pathfinder, vous venez sur Fenêtre, vous cliquez et vous venez ici sur Pathfinder. Vous cliquez et ça vous l'ouvrira. Vous venez ici, là, vous voyez, vous avez un carré plein et un carré vide. Et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a supprimé l'intérieur. Là, maintenant, vous revenez sur Effet. Donc, distorsion, transformation, contraction, dilatation, aperçu. Et là, vous allez voir, on aura le même effet que tout à l'heure, sauf qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Et là, vous pouvez faire l'effet que vous voulez. Et si on fait la fleur, par exemple un effet de fleur, vous voyez, elle est vide à l'intérieur. Et là, vous pouvez le faire avec toutes les formes que vous voulez. Le tout, c'est de bien réduire correctement comme je vous ai montré. Il faut que ce soit bien équilibré et bien centré. Alors, il faut dire OK. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, eh bien, mettre un contour, hein, le grossir, et ainsi de suite. Si vous ne voulez pas de contour, hop, vous cliquez là, et sur le carré barré rouge. Par exemple, si à la place de la couleur, vous voulez mettre une texture, eh bien voilà, vous mettez une texture. Vous voyez, vous pouvez mettre un dégradé si vous voulez. Voilà, mais ça, vous vous amuserez, vous chercherez, c'est pas compliqué à faire. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.